Vous vous présentez d'abord. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je me nomme Mohamed Bandjingaï. Je suis le responsable des enseignants dans la commune de Touba du parti AJ-PADS Andjef. Je m'en vais vous lire le texte liminaire du point de presse du parti. Chers militants et sympathisants du parti AJ-PADS, messieurs les journalistes, messieurs les représentants des groupes de presse, nous avions convoqué les responsables du parti à Touba pour faire le point sur le travail d'implantation et de massification du parti dans la ville sainte et ses environs. Nous en avons profité pour passer en revue la situation politique du pays. Au sujet du premier point concernant le travail de construction du parti à Touba, nous félicitons chaleureusement les responsables pour l'énorme travail abattu au cours du parti et représenté dans l'essentiel des 87 villages de la commune avec des cellules de villages travaillant aux côtés des populations, notamment les jeunes et les femmes autour de leurs préoccupations, notamment la propreté de la ville et la facilitation de l'accès des femmes aux denrées de première nécessité. Aujourd'hui, à côté de l'implantation géographique, le parti est aussi en train de s'organiser au sein des marchés. Le marché Ocas, en l'occurrence, dans le milieu des chauffeurs, de clando, des charretiers, des ouvriers de la ville. Nous avons pour objectif d'être la première force politique à Touba pour pouvoir porter notre leader, Mamadou Diop Decroix, à la tête du pays en 2024. Concernant la situation du pays, nous avons particulièrement salué la position de notre vénéré guide, Cheikh Mohamed Muntaka Bachir Mbake, Khalif général des Mourides, pour ses positions et actes forts qu'il pose toujours à côté de la population. Nous lui rendons ici un vibrant hommage pour l'élan de générosité et de patriotisme dont il fait régulièrement montre. En effet, il a déboursé 200 millions de francs CFA pour contribuer à la lutte de la pandémie du coronavirus en 2020. Il a réitéré cela avec la vague de l'émigration des jeunes vers l'Europe et son lot de pertes en vies humaines. Il s'est aussi érigé en médiateur et régulateur lors de la dernière crise politique qui a secoué notre pays, occasionnant des morts et des blessés. Ainsi, a-t-il délégué auprès des protagonistes de hautes personnalités de confiance, ces talibés dont notre frère secrétaire général, Mamadou Diop Decroix, dont le but est de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Il a à cette occasion, plutôt pour moi, déboursé 50 millions de francs CFA pour venir en aide aux victimes des manifestations des 3, 4 et 5 mars dernier. Nous ne le remercions jamais assez pour tout cela et nous formulons de ferventes prières pour qu'Allah, le Tout-Puissant, continue de lui accorder longue vie et santé de fer pour qu'il puisse parachever ses chantiers en l'honneur de Khadimou Rassoul et de toute la Oumma islamique et du Sénégal tout entier sans distinction de confession ou de confrérie. Concernant l'annonce du président de la République d'octroyer aux jeunes des financements de plusieurs centaines de milliards, nous n'y croyons pas. Les 3, 4 et 5 mars, notre pays a été secoué par de violentes manifestations à l'issue desquelles le président de la République, Macky Sall, s'est adressé à la nation dans une brève allocution. Il a entre autres évoqué la situation difficile que traverse la jeunesse sénégalaise. Il s'est engagé à venir en aide à cette jeunesse en lui octroyant des financements pour des projets de développement à hauteur de 350 milliards. Mais nous devons nous rappeler des financements de la DER qui, en réalité, n'étaient qu'une façon indirecte de satisfaire une clientèle politique du parti au pouvoir et de ses alliés. On attend donc de voir cet argent débloqué, ensuite de voir une gestion inclusive et transparente de la gestion de ces fonds et d'éviter toute gestion partisane dont nous sommes habitués. Donc voici en gros le texte liminaire de la déclaration de presse et nous attendons vos questions et réactions. Bon, seulement une seule question. Oui. Est-ce qu'il y a l'ancrage de votre parti au niveau de Touba, AJ-PADS? Bien sûr. Notre parti, c'est la première fois que j'ai vu une telle mobilisation. Depuis 2019, le parti est en train d'être ancré à Touba. Donc, comme je l'ai souligné dans le texte liminaire, nous sommes implantés dans les 87 villages. Donc, sur 87 villages, nous avons fait 83 villages. Et dans chaque village, bien dans chaque quartier, on a une cellule. Et dans chaque cellule, on a des noyaux. Pour le report, qu'en pensez-vous? Le report des élections locales? Les élections locales?
Donc je pense que nous devrions respecter le calendrier républicain. Donc un État, un gouvernement qui se respecte est un État qui doit respecter le calendrier républicain. Donc vraiment, notre souhait, c'était de voir organiser des élections dans les plus brefs délais.